Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Le thème que nous abordons cette semaine, c'est la duperie, la mauvaise compréhension et application de la parole de Dieu. Quand j'étais en train de préparer ce message, j'ai réalisé que c'est un message qui se fait sur 2 temps. Parce que comme vous savez, je vous ai déjà expliqué, c'est des audios que je prépare et il y a une transition. Et c'est pour ça que à la base, ce message c'était sur la duperie. Et au fur et à mesure que j'étais en train de partager, enfin que j'étais en train d'enregistrer l'audio, c'était la mauvaise application de la parole de Dieu, la mauvaise compréhension, application de la parole de Dieu, mais liée à la duperie. C'est ce qu'il faut comprendre dans le thème, dans la thématique de cette semaine. Alors, qu'est-ce que c'est la duperie? La duperie, c'est de la tromperie, c'est de la ruse. La ruse, c'est l'action de duper quelqu'un. Il y a plusieurs synonymes comme ça qui veulent dire la même chose. Ce sont des synonymes comme son nom l'indique. Duper signifie tromper quelqu'un en lui faisant croire quelque chose de faux, généralement dans le but de manipuler ou de profiter de la personne. Cela implique une certaine ruse ou une malice. Vous voyez, les mots reviennent. Synonyme de duper ou de duperie, c'est tromper, mystifier, berner, escroquer, abuser, rouler, piéger, désinformer. Il y en a d'autres synonymes, j'ai pris cela. Nos 2 textes de base, c'est Genèse 2 et Genèse 3. Vous savez, l'histoire du serpent qui vient raconter des bêtises à Adam et Ève, d'accord? Genèse 2. Dieu va leur donner un avertissement après avoir créé l'homme et la femme, d'accord? L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Lui, il a donné l'ordre à l'homme et jusqu'à aujourd'hui, on est en train d'accuser la femme, etc. Non, l'ordre a été donné à l'homme. Et vous verrez que l'homme était à côté de la femme quand la femme, elle parlait avec le serpent. Il n'était pas loin. D'accord? L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu en mourras. Il y avait 2 arbres exceptionnels au milieu du jardin. Parmi tous les arbres qu'il y avait, il y en avait 2. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie éternelle. D'accord? Mais tout le reste des arbres, Dieu dit, vous pouvez manger. Sauf l'arbre du fruit de la connaissance de la vie, du bien et du mal. Cet arbre-là, n'y touchez pas. Dieu sait qu'il y a des conséquences à toucher à cet arbre-là. Eux, ils vivent dans le jardin, ils font exactement ce que Dieu leur dit. D'accord? Parce que Dieu parle à Adam et Adam transmet à Ève. C'est Adam. C'est pour ça que vous devez comprendre, c'est une petite parenthèse, c'est pour ça que vous devez comprendre l'histoire de la soumission. L'histoire de la soumission, ce n'est pas une histoire que l'homme domine sur la femme. Le fait que l'homme domine sur la femme, on le verra plus tard, c'est une malédiction liée à la chute de l'homme, justement. L'homme n'est pas censé dominer sur la femme. L'homme est censé protéger la femme. La femme est censée être l'aide de l'homme, d'accord? L'homme, c'est celui le protecteur, c'est celui qui est la tête du foyer. C'est pour ça que c'est à lui que Dieu s'adresse, en lui disant, tu ne mangeras pas, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu en mourras. Dieu a dit ça à Adam, il n'a pas dit ça à Ève, il a dit ça à Adam. Adam, c'est le porteur de la vision, c'est celui qui protège le foyer. Donc c'est à Adam de transmettre l'information à Ève et de s'assurer que Ève ne viole pas la règle de Dieu. C'est ça la soumission, c'est être sous la protection de. Parenthèse fermée. D'accord? Genèse 3. Qu'est-ce qui se passe? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas du tout les arbres du jardin? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Si on reprend ce qu'on vient de lire, Dieu a dit, vous pouvez manger tout, sauf un. Le serpent vient déjà avec une information erronée. La Bible dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux. Être rusé, c'est être malin, c'est être méchant au détriment de quelqu'un. Là, il est venu dans l'intention de les duper, de les tromper, de les séduire, pour les emmener quelque part. Les gens qui dupent les autres, les gens qui trompent les autres, ils ne le font pas gratuitement, ils le font pour un but. Parce qu'ils veulent arriver à des fins. D'accord?
Et c'était ça le but du serpent. Est-ce que Dieu a vraiment dit que vous ne mangerez pas tous les arbres? Là, ce que je ne comprends pas dans cette histoire, enfin, si je comprends, pourquoi Adam n'est pas venu dire, je vais répondre? C'est Ève qui répond. Parce que le serpent s'adresse à Ève. Parce que Ève est vulnérable. C'est pour ça qu'elle est censée être sous l'autorité de son mari. C'est pour ça que le serpent n'est pas allé se présenter à Adam. Parce que Adam est beaucoup plus fort. D'ailleurs, la Bible en parle de ça. Elles sont plus délicates, les femmes. Vous devez les protéger. La Bible parle de ça quand elle parle de couple, etc. Enfin, de mariage. Dans la Bible, on n'est pas dans une histoire de couple, on est dans une histoire de mariage. D'accord? Fiançailles, mariage. Il y a 3 états. Hein. Il y a le célibat, il y a le mariage, il y a les fiancés dans la Bible. Il n'y a pas autre chose. Et c'est entre un homme et une femme. C'est pas... On a déjà fait une série là-dessus. Je vous invite à aller la regarder, d'accord? La femme va répondre. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Déjà dans sa réponse, elle ne précise même pas tous les arbres du jardin. Elle dit, nous mangeons des arbres du jardin. Déjà, tu dois répondre comme Dieu t'a dit. Déjà, tu ne devrais même pas lui répondre à la base. Mais quitte à répondre, réponds la vérité. Réponds la totale vérité. D'accord? Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez pas, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ça, c'est la réponse de Ève. Genèse 2, Dieu a dit, certainement vous mourrez. C'est, le jour où tu en mangeras, tu en mourras. Ève répond, de peur qu'on meure. C'est pas la même information. De peur qu'on meure, on dit peut-être bien que si, peut-être bien que non. Peut-être que tu vas mourir, peut-être que tu vas pas mourir. Et forcément, puisque le diable vient déjà avec une réponse biaisée, il vient déjà avec en fait, il vient déjà engager. Le but, c'est de rentrer, d'engager. Parce que pour duper quelqu'un, il faut engager le dialogue. Vous avez vu ce qui se passe sur les réseaux sociaux ces derniers temps, les gens qu'on trompe, on va faire croire que c'est une célébrité, toutes ces choses-là. Et vous êtes là tous à dire, ouais, c'était quand même gros, comme voilà, c'était pas destiné à vous. C'était destiné à qui de droit? À quelqu'un qui était vulnérable à ce moment-là. Quand vous êtes vulnérable, vous allez faire des choses que en temps normal, vous ne feriez pas. Quand j'étais en première, non, en terminale ou en première, je sais plus, j'étais en philosophie. Et mon prof de philo, c'est quelqu'un qui était intéressé par la culture africaine. Enfin, il parlait beaucoup des choses de l'Afrique. Et il disait, des choses des Africains, là, des choses qui se passent dans la forêt, les choses qu'ils voient dans la forêt, c'est pas vrai. Enfin, il disait plein de choses comme ça. Et à un moment, je lui ai dit, déjà, vous n'êtes pas resté suffisamment longtemps pour expérimenter ces choses surnaturelles. Et deuxièmement, si ce n'est pas destiné à vous, vous ne les verrez pas. C'est normal que vous ne soyez pas confronté à quelque chose qui ne vous est pas destiné. D'accord? Ève était vulnérable. Adam ne peut pas le serpent ne va pas parler à Adam parce qu'Adam n'est pas vulnérable. Il parle à Ève. Mais Adam n'était pas loin de Ève. Et c'est ça que je ne comprends pas pourquoi Adam n'est pas intervenu. Parce qu'elle était aussi faible en fait. Mais Dieu, et puis, qu'est-ce qui répond le serpent? Parce que le but du serpent dans cette affaire-là, pour pouvoir duper, c'est ce que je vous dis, pour pouvoir duper, pour amener quelqu'un à faire ce qu'il ne ferait pas en temps normal, c'est emmener un dialogue. Vous savez, quand les gens vous téléphonent, en tout cas ici en France, il y a des sociétés comme ça qui vous téléphonent parce qu'ils veulent vous vendre quelque chose. Ou ils veulent vous voler, ou des arnaqueurs, on va parler plutôt des arnaqueurs, qui veulent vous voler vos données bancaires, etc. Ils vont vous raconter des bêtises. Le but de ces gens-là, c'est quand ils vous appellent, vous décrochez le téléphone, allô, ils commencent à vous parler. Et si vous continuez à discuter avec eux, ils ont une ouverture. Ils sont rodés. Comme l'histoire de la dame vulnérable qui s'est fait avoir par cette pseudo-célébrité. D'accord? Il faut engager le dialogue. Une fois que le serpent vient dire, est-ce que Dieu a vraiment dit que Ève répond? Il a une ouverture. Donc, il va continuer la conversation et là, ça va dérailler complètement. Et maintenant, il rentre dans son plan. Non, vous ne mourrez pas. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez,
vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. N'oubliez pas qu'Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu. D'accord? Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Dieu a mis son esprit, enfin, Dieu a soufflé pour leur donner l'esprit, et la Bible dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Ils ont été créés déjà à l'image de Dieu. De Dieu. Parce que là, le sapin, il parle des dieux, de petits dieux, mais eux, ils ont été créés à l'image du Créateur. Il est déjà en train de les embrouiller. En tout cas, de l'embrouiller. Connaissant le bien et le mal. Mais ça, c'était déjà en eux. Sauf que l'histoire de la connaissance du bien et du mal, je vous ai prêché là-dessus au tout début de ma chaîne, en vous expliquant que quand Dieu vous interdit des choses, c'est pour vous protéger. Ils étaient déjà créés à l'image de Dieu. Ils étaient déjà créés à l'image de Dieu, mais ils ne savaient pas ce que c'était le bien ou le mal. Pourquoi ils n'en avaient pas besoin? Parce qu'ils n'avaient pas mangé les fruits de cet arbre-là. Parce que Dieu leur a interdit, donc ils ne le touchaient pas. Ils n'étaient pas confrontés à la malédiction à ce moment-là. Et maintenant que le dialogue est entamé, le diable peut continuer son arnaque, son escroquerie. Non. D'abord, non, c'est pas vrai, vous n'allez pas mourir. Mais en plus de ça, Dieu ment. Parce que Dieu sait, c'est parce qu'il est un peu jaloux de vous. Je vous en ai parlé il y a quelques temps, c'est... ayez bien en tête que Satan, il a été chassé parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu que moi aussi, on doit m'adorer, quoi. Et c'est ce qui va se passer dans le texte de Luc 4 qu'on va utiliser à la suite, pour dire que c'est ce qu'il va demander à Jésus, adore-moi. Parce qu'il veut que l'adoration lui soit due aussi à lui. Et quand vous n'adorez pas Dieu, il n'y a pas 3000 solutions, vous adorez le diable, tout simplement. D'accord? Et du coup, le point crucial de la duperie du diable va se passer, va se voir sur les versets suivants. Maintenant, cette femme n'a jamais mangé au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puisque Dieu leur a interdit. Maintenant que Satan est venu planter la graine dans sa tête, la Bible dit, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Elle voit que l'arbre, c'est appétissant. Maintenant, ça devient appétissant. Agréable à la vue et qu'il est précieux pour ouvrir l'intelligence. Madame, tu n'as même pas encore mangé ton fruit. Satan a déjà planté sa graine dans ta tête. Donc, dans ta tête, c'est, oui, il sera précieux pour ouvrir l'intelligence. Tu n'as pas besoin de ça. Dieu t'a créé comme il t'a créé. Il t'a dit de ne pas le manger. Ne mange pas. Mais le fait qu'elle a amorcé un dialogue avec le diable, et que la Bible parle du serpent spécifiquement, et que le serpent était rusé, et qu'il voulait l'emmener quelque part. Vous avez vu, vous avez bien vu, on a donné les différentes définitions, et aussi les synonymes. Son but à lui, c'était d'amorcer ce dialogue, l'amener à parler. C'est pour ça, il y a une expression également qui dit « on répond aux imbéciles par un silence ». Et dans la Bible, il y a des proverbes comme ça qui parlent de ne pas jouer le jeu de l'insensé, parce que sinon toi-même tu vas être considéré comme un insensé. C'est pas nécessaire des fois de réagir à ce qui se passe autour de vous. D'accord? Et du coup, maintenant, elle n'a même pas encore mangé, et la Bible dit, tout ça là qui est en train de se passer la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit son fruit et en mangeant. Elle en mangea. La Bible dit, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. À quel moment vous voyez Adam, qui est censé être le protecteur, le chef, dire à Ève, mais Dieu nous a interdit, ça va pas? Non, il prend, il mange. Et après il va dire, ouais, c'est la femme que tu m'as donnée. Et effectivement, les yeux s'ouvrent, etc. Et là, Dieu va venir les visiter le soir. Et maintenant, ils sont cachés, en fait. Parce que maintenant, ils réalisent que, effectivement, leurs yeux s'ouvrent et ils voient des choses qu'ils n'étaient pas censés voir. Parce que Dieu ne voulait pas qu'ils voient ça. Parce que maintenant, il y a une culpabilité qui va naître. Pourquoi ils se cachent? Parce qu'ils culpabilisent, parce qu'ils savent qu'ils ont fait quelque chose de mal. Alors que ce sentiment, ils ne le connaissaient pas. Le péché, ils ne connaissaient pas. Et là, maintenant, ils ont violé la loi de Dieu et se retrouvent dans une situation où il faut maintenant cacher la nudité avec des feuilles, etc. Et Dieu va leur demander, mais comment tu sais que tu es nu? Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Parce que maintenant, du coup, il se cache, parce qu'il réalise qu'il est nu.
Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Dieu va lui dire, qui t'a appris que tu étais nu, que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Qui te l'a appris? Ce que tu es en train de faire là, le fait de te cacher, le fait de me dire, ah mais je suis nu, tu ne peux pas me voir, en étant nu, cette information, tu n'es pas censé l'avoir. Je sais que tu as fait ce que j'étais interdit de faire et c'est pour ça que cette information, tu l'as. C'est pas que Dieu a besoin de savoir parce que Dieu sait tout, d'accord? Il pose la question à Adam parce qu'il veut qu'Adam se confesse et que Adam prenne ses responsabilités. Mais c'est pas ce que Adam va faire. Adam va un tout petit peu se confesser, mais il va dire, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Et en plus, dans l'affaire, il fait comme le diable a fait. Dieu sait que, parce que maintenant il a la nature du diable en lui. C'est ça la chute de l'homme. C'est pour ça que Jésus est venu retirer tout ça. On verra ça en verset de conclusion. Nous rendre cette liberté, nous rendre cette connexion avec Dieu. Il y a maintenant la nature du diable dans Adam. Adam a donné un droit légal à Satan dans sa vie en mangeant ce fruit. Et du coup, il va dire, c'est la femme que tu m'as donnée. Il accuse Dieu. De la même manière que le serpent qui est venu par là, Ève accuse Dieu en disant Dieu ment. Dieu ne veut juste pas que vous soyez comme des dieux. Parce qu'il sait que. Et maintenant, tu vois la nature du diable chez Adam. Lui, c'est la femme que tu m'as donnée. Aucun d'entre eux ne va prendre leur responsabilité. Personne ne va prendre sa responsabilité. Dieu va demander à Adam et à Ève, comment vous savez, comment vous en êtes arrivé là, pourquoi vous avez ces informations que vous n'êtes pas censé avoir. Ils vont répondre, d'accord? Et maintenant, il va aller voir au serpent. Pourquoi tu as fait cela? Mais il n'attend même pas la réponse du serpent. Tout de suite, il lance la malédiction. Il n'attend même pas. Jean 8,44, on verra plus tard. Jean 8,44 dit que le père du mensonge, c'est le diable. Il ne se tient pas dans la vérité. Dieu n'avait pas besoin d'attendre la réponse du diable. Parce que Dieu savait déjà que ce qu'il voyait déjà chez sa création, ses créatures, Adam et Ève, il y avait déjà du diable en eux. À ce moment-là, il sait que je ne vais pas parler avec toi parce que toi, tu mens. Tu ne sais pas dire la vérité. Le diable ne sait pas dire la vérité. C'est pour ça qu'il va essayer de vous duper en utilisant des méthodes plus ou moins sophistiquées. Souvent, c'est même pas très sophistiqué. Il suffit juste d'appeler à votre convoitise. C'est ce qui se passe là dans la réponse de Ève avec le serpent. Elle convoite quelque chose qu'elle ne connaissait même pas. Parce que le diable a insufflé ces désirs-là en elle. Quand vous êtes en train d'aller pécher, j'ai un message qui vient dessus justement sur ce texte-là en parlant de la séduction du péché. Quand vous êtes en train de pécher, le diable va vous insuffler des pensées. Par exemple, tu ne pensais même pas regarder un film porno, et d'un coup, va regarder un porno. Ça va te faire du bien. Il va insuffler quelque chose de lui en toi, et si tu agis sur ce qu'il t'insuffle, c'est pour ça que Jésus parlait de péché qui commence d'adultère, qui commence dans la tête, et que la Bible dit, une fois le péché va être consommé, ça engendre la mort. Il y a tout un processus. Aujourd'hui, j'écoutais un jeune homme qui parle de psychologie, qui disait, tromper quelqu'un, c'est une décision. C'est un mécanisme. Avant d'arriver à l'acte, il y a tout un processus qui se fait. Et à chaque étape du processus, tu peux t'arrêter. Quelqu'un qui ne s'arrête pas avant la fin du processus, c'est une décision. Ce n'est pas une erreur. Une erreur, c'est, je sais pas, tu es tombé, tu t'es cassé la figure, tu as glissé parce que tu as attrapé quelque chose, tu as cassé le vase au passage parce que tu t'es accroché au vase ou je ne sais pas. Ça, c'est une erreur. Mais décider de tromper quelqu'un, ce n'est pas une erreur. Parce qu'il y a tout un mécanisme qui se met en place. Et ça, c'est le mécanisme diabolique. C'est le mécanisme de dire, bon, je vais déjà amorcer la conversation. Je vais déjà lui dire de faire ça. Et une fois qu'elle va converser avec moi, je vais insuffler des petites choses et elle va répondre à ça. Et maintenant, quand on se retrouve devant Dieu, on dit à Dieu, finalement, au final, c'est ta faute. Je vous en ai parlé il y a quelques temps en vous disant, je m'étais retrouvée dans cette situation d'addiction à la pornographie à l'époque. Et à un moment, je disais à Dieu, c'est ta faute. C'est ta faute parce que si tu me délivrais de ça,
personne ne veut prendre sa responsabilité face au péché en général. Parce qu'on veut ce truc de je suis sauvé, donc automatiquement il y a des choses que je ne fais plus. Donc si je continue à les faire alors que je suis un enfant de Dieu, c'est qu'il y a un problème quelque part. Soit je ne suis pas sauvé, soit ça ne marche pas comme ça. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais ce n'est pas ça le thème de notre message aujourd'hui. En tout cas, ils se retrouvent dans cette situation. Ils ont cédé à la tentation. On va retrouver cette même tentation chez Jésus qui ne va pas céder. Le diable va tenter Jésus qui ne va pas céder. Ce qui me frappe dans les malédictions qui vont être lancées contre chaque protagoniste de cette histoire, c'est-à-dire Ève, c'est-à-dire le serpent, c'est-à-dire Adam, il y a une chose qui me frappe, c'est le sol sera maudit à cause de toi. J'en parlais hier avec ma sœur, je disais, mais est-ce que tu réalises que le sol a été maudit à cause d'Adam? Le sol a été maudit à cause d'Adam, parce qu'il y a eu un péché à un moment donné à cause d'Adam et Ève. Le sol va être maudit. Dieu va maudire le sol. Tu travailleras, et Dieu dit, il va lui dire à Adam, verset 17, le sol sera maudit à cause de toi. Et il y a une deuxième chose qui va se passer quand ils vont réaliser qu'ils sont nus. Dieu va tuer un animal. Dieu va sacrifier un animal pour les couvrir. Et si vous lisez l'Ancien Testament, c'est quelque chose qui me frappait à chaque fois que je lisais ça, jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'explique vraiment. C'était vraiment ce côté, si vous lisez la Bible de ces sacrifices d'animaux, c'est marqué victime expiatoire. Victimes expiatoires. Ces animaux sont devenus des animaux de sacrifice avant que Jésus n'arrive, des victimes expiatoires. Ils n'ont rien demandé, on est obligé de les tuer pour qu'il y ait un sacrifice, pour pouvoir laver les péchés. Victimes expiatoires. C'est devenu des victimes. Là, Dieu a été le premier à sacrifier un animal pour couvrir Adam et Ève, qui laisse présager le sacrifice de Jésus plus tard. Mais là, on n'est pas là. Dieu a fait quelque chose pour couvrir Adam et Ève. Et c'est mal. C'est pas que Dieu a fait le mal, mais c'est mal que Dieu a dû en arriver là pour les couvrir. Et tout à l'heure, je vous disais que cette histoire de dominer sur la femme, c'est une malédiction. Verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, et il dominera sur toi. Si vous remarquez souvent dans les couples, les femmes sont très très dominées par les hommes. C'est pas la volonté de Dieu. Quand vous prenez l'histoire de l'autorité de l'homme sur la femme qui se soumet à l'homme, de la façon que l'homme domine, vous n'avez rien compris à la pensée de Dieu, justement. Parce que ça découle d'une malédiction. La pensée de Dieu, quand il crée Adam et Ève, c'est Ève est une aide semblable pour Adam. Dieu va les utiliser, chacun à son niveau. Adam, c'est le protecteur. Ève accepte de se mettre sous la protection d'Adam. Sauf que là, Ève va prendre le dessus sur Adam. Parce que c'est Ève qui va parler avec le serpent. C'est pour ça que l'apôtre Paul va parler quand on vous utilise ce fameux verset où on vous dit la femme ne parle pas. L'apôtre Paul a dit la femme ne parle pas parce que c'est comme quand Adam, c'est Ève qui a péché. Non, c'est que justement l'apôtre Paul est en train de dire dans ce texte, c'est de dire que le fait est que cette situation de péché a amené que Ève a pris l'autorité à un moment donné. C'est pas l'ordre des choses dans le cadre du mariage. D'accord? Cette parole est donnée dans le cadre du mariage. La femme ne domine pas l'homme dans le cadre du mariage. La femme accepte d'être sous la protection de son mari. Et quand une femme n'accepte pas d'être sous la protection de son mari, c'est une petite parenthèse, il y a des bêtises comme ça qui se passent. Je ne dis pas que les hommes ont toujours raison. On est en train de parler de couple chrétien, des choses qu'on fait selon la volonté de Dieu. C'est une malédiction qu'une femme prenne l'ascendance sur un homme. C'est la même manière, c'est une malédiction que l'homme domine sur la femme. Et l'homme n'est pas censé dominer sur la femme. L'homme est censé protéger la femme. C'est ce que Jésus disait quand il disait Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église au point de mourir pour elle. C'est de ça dont la Bible parle. Et maintenant, on trouve des rôles inversés. On voit du féminisme n'importe comment parce que la femme veut prendre l'autorité de l'homme et l'homme se laisse faire et au lieu de... On voit ça beaucoup. Ce sont les femmes qui portent, entre guillemets, la culotte dans les foyers. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. D'accord? Et Luc 4,
on comprend la depurée de Satan. Qu'est-ce qui se passe? Luc 4, versets 1, 2 et 5, 8. Jésus, rempli du Saint-Esprit, est porté par le Saint-Esprit donc dans le désert. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui conduit Jésus dans le désert. Donc, pendant ce temps-là, il va être tenté par le diable. La Bible dit, il fut tenté par le diable pendant 40 jours. 40 jours. Nous, déjà, dès qu'on a une journée comme ça de tentation, on devient déjà fou. Au nom de Jésus, toutes ces choses. Lui, 40 jours. 40 jours, ça veut dire tous les jours, le diable est en train de le harceler. Et qu'est-ce que le diable lui dit? Verset 5, Luc 4, 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra à un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Elle m'a été donnée. Qui lui a donné? Personne. Il a volé par la duperie, par la tromperie, Adam et Ève. Parce que Dieu va leur dire, si vous lisez le texte de Genèse 1, je crois, il va leur dire, ou Genèse 2, dominer, assujettissez. Dieu leur a donné la domination sur la création. Et quand le diable va venir leur parler, le diable il a son agenda, je vous parlais récemment, il y a quelque temps, d'agenda caché du diable. Le diable il a son agenda, c'est de voler quelque chose à Adam et Ève. On a parlé de cette histoire de duper, le fait d'amener quelqu'un à faire quelque chose que la personne ne ferait pas. Et c'est Luc 4 là qu'on apprend que le diable, en fait, ce qu'il voulait, c'était l'autorité. Ça m'a été donné. Qui lui a donné? Personne ne lui a donné, il a volé. Le voleur vient pour voler. J'ai fait un rêve, il y a beaucoup, il y a peut-être un an ou deux, récemment je l'ai réécouté, parce que des fois je réécoute tous les rêves que le Seigneur m'envoie. Et dans ce rêve, à un moment donné, il y avait des antagonistes. J'aime bien la créativité de Dieu. Et dedans, il y avait un voleur, il y avait un tueur dans ma maison. Il y avait 2 personnes, et une personne était là pour voler, et l'autre personne était là pour tuer. J'ai compris la symbolique, parce que ça s'est tiré de ce verset de la Bible qui parle de le voleur est venu pour gorger et tuer, etc. Et à la fin du rêve, je comprends que c'est une personne que je connais qui envoie ces entités, parce que c'est des entités, mais moi dans mon rêve, elle se présentait sous forme humaine, pour venir me voler quelque chose chez moi. Et une fois, le Seigneur me l'a dit, il y a beaucoup d'années en arrière, le voleur est venu cette nuit pour te voler. Satan, il n'en a pas simplement après, il n'a pas après vos richesses, il a après vous. Satan en a après votre âme. Satan en a après votre relation avec Dieu. C'est pour ça qu'il va utiliser la ruse, la duperie, la tromperie pour vous éloigner de Dieu. Pour vous pousser à faire des choses qu'en temps normal vous ne feriez pas. Et va vous faire passer ça pour quelque chose d'attractif. C'est ce qui s'est passé avec Ève. Maintenant, ça a l'air bon. C'est beau à regarder, ça a l'air bon, mais tu n'as même pas encore mangé, tu trouves déjà que c'est bon. Oh, et en plus, ça va ouvrir l'intelligence. Tu n'as même pas encore mangé. Écoutez le topé de Satan. Car elle m'a été donnée, donc, la gloire des royaumes, dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si vous vous souvenez, le message de la semaine dernière, je vous disais que j'avais fait un rêve, le Seigneur me montrait qu'il y avait des gens en fait qui voulaient tellement de puissance, au lieu de se contenter de la puissance de Dieu, parce que c'était des pasteurs appelés par Dieu, mais ils voulaient tellement aller vite, maintenant, ils allaient dans les trucs occultes, en fait, pour avoir de la puissance. Satan a de la puissance. Le truc, c'est que, quand vous voyez les choses fonctionner, des fois, vous n'arrivez pas à discerner si c'est la puissance de Dieu ou si c'est la puissance du mal. Pour ça, il faut être intime avec le Saint-Esprit pour que vous compreniez. Si vous n'êtes pas intime avec Dieu, vous pouvez voir des choses que des gens font, ça ressemble aux choses de Dieu. Quand Satan va s'en prendre à Job, Job va penser que c'est Dieu qui est derrière ses souffrances parce que Satan utilise les méthodes de Dieu. Satan utilise la ruse, la duperie pour vous faire croire que Dieu est derrière ça. Dieu ment. Dieu ne t'aime pas. Est-ce que tu penses que surtout quand tu essaies d'ouvrir des portes et que tu essaies de rentrer dans des portes et que les portes se ferment et qu'il se passe plein de choses dans ta vie et que tu te dis, mais au final, est-ce que Dieu était derrière ça? Et le diable a beaucoup fait ça avec moi dans le cadre du ministère, mais est-ce que tu penses vraiment que Dieu t'a appelé? Dieu t'a pas appelé, parce que vraiment si Dieu t'avait appelé, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Oui, Dieu a dit. Tu répètes ce que Dieu a dit. Éloigne-toi de moi, Satan. Et dans cette histoire
de Luc 4, que je viens de vous lire, il y a un deuxième aspect. Satan vient faire quoi? Vient dire à Jésus, je vais te donner la puissance et la gloire de ces royaumes. Qu'il a voulu la domination, on sait à Adam et Ève. Mais vient dire à Jésus, fils de Dieu, je vais te donner la gloire de ces royaumes. Je vais te donner, il va venir vous dire, je vais te donner de l'argent. Des fois, il vient vous dire, ah, tu vas devenir médium, tu vas devenir ceci. Mais en fait, il y avait déjà un don prophétique en toi. Et souvent, moi, je reste persuadée que les médiums, c'est des gens qui ont un appel prophétique sur leur vie. Et viens prendre ce que Dieu a déjà déposé en toi et dire que voilà, tiens, je te le donne. Je te donne l'argent. Je te donne l'argent, je te donne la gloire, je te donne ça. La Bible dit, Ag 2:8, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel. Donc, le diable va proposer des choses qui appartiennent à Dieu. Il va vouloir proposer ça à son fils, qui est Jésus, fils de Dieu. Tu viens me donner des choses que c'est à mon Père. Mais Jésus va même pas répondre ça. Jésus va dire, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras seul. Il va même pas dire, mais tu me proposes ça, mais c'est à moi. 1 Chronique 29 parle de ça aussi. Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. En fait, vous rendez à Dieu ce que Dieu vous donne. Vous avez tendance dans votre vie tous les jours à dire l'argent c'est pour moi, mon argent, mon bien, mon ceci. Mais tout ce que vous avez, c'est Dieu qui vous donne. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. Même les moins bons, les mauvais, tout ce qu'ils ont, c'est Dieu qui leur a donné. D'accord. Donc, l'Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison à toi, à ton saint nom. Et c'est à toi que tout appartient. Et Satan va lui dire à Jésus, moi je te le donne parce que ça m'appartient. Mais bien aimé, là on parle du diable, de son rôle là, de vous duper. Mais le diable va utiliser les êtres humains. Là je vous donnais des exemples, des gens qui viennent avec des appels téléphoniques, des gens qui viennent avec des idées, des gens qui vont venir avec des idées, des business. Si vous ne discernez pas, vous allez vous faire escroquer. Le Seigneur me donnait un avertissement une fois parce que c'est une histoire de couple. Et le message de la fin, c'était « Tu vas te faire avoir ». Tout à l'heure encore, hier, je parlais avec ma fille et ma soeur aussi, on en a parlé de mon déménagement. Quand le Seigneur venait me dire « Tu vas débarrasser tel coin ». Mais littéralement, c'était ça, c'était pas symbolique. Hein. Je vous dis oui, il y a des symboliques dans les rêves. Mais des fois, Dieu vient vous dire littéralement les choses. Bon, tu vas débarrasser tel coin de ta maison, tu vas balayer bien là, tu vas faire tes cartons, tu vas les poser là. Et moi, j'étais là, oh, bah, ça fait pas longtemps que j'ai déménagé de précédent logement parce que, en fait, il avait été démoli, donc je suis encore dans les cartons, donc j'ai pas tant que ça de cartons à faire, j'ai juste les cartons, la cuisine parce que j'ai sorti des assiettes, et même le linge, il y a plein de choses qui sont encore dans les cartons. Le Seigneur me dit, non, 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 tu vas te faire avoir si tu continues comme ça. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai commencé à faire les cartons. Je me suis dit, bon, c'est bon, là, j'ai fait quasiment beaucoup de cartons, là. Il ne reste plus grand-chose à faire, c'est juste les dernières finitions. À la fin, je me suis retrouvée dans une situation parce que ce dont Dieu avait parlé, c'est ce qui m'est arrivé. Parce que je n'ai pas écouté. Parce que on n'écoute pas Dieu, on croit savoir mieux que Dieu. Tout appartient à Dieu. Mais le diable veut vous faire croire que ça lui appartient à lui. Et pour ça, il va faire des échanges avec vous. Dans le cadre du ministère, dans le cadre de la vie de tous les jours du mariage. Je disais récemment à quelqu'un, quand vous êtes sur le point de rencontrer la personne qui vous est destinée, ou quand vous êtes sur le processus de vous marier, de rencontrer la bonne personne que Dieu vous a, parce que Dieu vous a parlé, vous n'êtes plus dans cette situation de vous poser des questions. Vous savez, c'était mon cas à moi. Ce qui va se passer, c'est que le diable va vous proposer une contrefaçon. Je vous en ai parlé au tout début de ma chaîne. Il va vous proposer une contrefaçon pour vous dévier du plan des dieux. Le but là, c'était d'obtenir quelque chose d'Adam et Ève sans que eux ils s'en rendent compte. Les gens qui veulent vous duper vont faire en sorte que vous ne vous rendiez pas compte. Vous allez vous rendre compte quand vous êtes dans les conséquences. Vous allez vous rendre compte quand vous êtes en train de douiller, quand vous êtes en train de souffrir, quand vous êtes en train de vivre des choses à dire « Ah oui, mais effectivement ». Mais il y en a d'autres, c'est encore même pire. Des fois, ils se disent « Non, c'est Dieu qui fait que je souffre ». Dieu n'est pas avec ça. Dieu n'est pas avec vous dans ça. C'est pas mon pied, ton pied. Dieu n'est pas là. Vous êtes tout seul. Et comment le diable fait ça? Comme je vous ai dit, il utilise les méthodes de Dieu. Et la Bible parle de ça un peu dans 2 Corinthiens 11, 2, 4, quand il parle des faux pasteurs, faux prophètes. Et il va leur dire, c'est pas étonnant qu'ils fassent ces choses-là parce que, en gros, grosso modo,
Leur père, c'est le diable. Et lui, il a tendance il se déguise en ange de lumière. Il n'est plus un ange de lumière. Il se déguise en ange de lumière pour vous faire croire, pour vous emmener à faire des choses que vous ne feriez pas. Et c'est pas étonnant que les serviteurs de Satan, ceux qui ont pour père le diable, se comportent de cette façon. C'est pour ça que la Bible nous dit que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, parce que ces gens-là sont en train de faire le travail du diable, en fait. Ils sont manipulés par Satan. Il se déguise en ange de lumière pour vous emmener dans des directions. Il va vous proposer des choses, comme il a proposé à Jésus, là, dans ce cas-là. Il va vous proposer des contrats. C'est Joyce Meyer qui disait ça à l'époque. Ça fait plus de 15 ans, j'ai écouté ça, même 20 ans. Et elle disait que, à un moment donné, elle était dans le ministère, ça commençait à boomer, ça commençait à prendre une certaine ampleur. Et on vient lui proposer des choses. Mais des choses avec à la clé des millions de dollars. Si elle ne consultait pas Dieu à ce moment-là, elle allait tomber dans le panneau. Parce que ça peut être l'argent, ça peut être une femme, Jézabel dans la Bible. Le diable peut vous proposer des choses pour vous éloigner de votre destinée. Akab, c'était un fils d'Israël. D'ailleurs, c'était le roi d'Israël. Il va se marier avec une Jézabel. Et la Bible dira que Jézabel l'entraînait. Non seulement lui-même il faisait des bêtises, mais en plus, la plus grosse bêtise qu'il ait fait, c'est d'aller épouser Jézabel, qui lui poussait encore à faire plus de mal. Qu'est-ce que le texte de 2 Corinthiens 11 dit? Verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Pourquoi? Il se passe une histoire où on leur a enseigné quelque chose, on leur a enseigné l'évangile, on leur a donné des bases. Puis d'autres personnes sont venues se faire passer pour des ministères en disant oui, nous aussi, voilà, on va vous donner, et donner un évangile complètement différent de ce que les apôtres avaient planté en eux. Et qu'est-ce que maintenant ils viennent, et puis quand on essaie de les corriger, quelque part ils disent aux apôtres, mais vous dites n'importe quoi parce que l'autre a dit ça. Et c'est là-dessus qu'il est en train de parler de ça. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. On vient vous proposer d'autres choses, on vient vous duper, on vient vous caresser dans le sens du poil, on vient dire, ah, Jésus est amour, peace and love. C'est tellement démoniaque ce truc. Et vous dites, ah oui, ça vient de Dieu. Comme beaucoup d'entre vous, vous entendez Jésus chez une star, pour vous, c'est, ah, c'est beau, il est chrétien. Vous savez que Kanye West, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier pour Kanye West. Hein. Kanye West est venu, je ne sais plus il y a combien d'années en arrière, dire que voilà, maintenant il a connu Christ. Regardez la vie de Kanye West. Regardez ce que Kanye West a fait. Il y a une nuit, avant d'aller dormir, j'ai posé la question à Dieu. J'ai dit, mais bon, ça n'empêche pas encore une fois de prier pour Kanye West. J'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est vrai ce truc? La nuit, le Seigneur me montre en rêve un truc qu'il fait. Et à la fin de rêve, Kanye West rigole. Il dit, mais moi, ce que je fais là, c'est pour attirer les chrétiens vers moi, pour qu'ils croient que je suis chrétien. Vous allez entendre une star dire, je suis Jésus, je suis Jésus, je suis Jésus, et vous croyez que cette personne est vraiment en train de suivre Jésus. Oui, du verbe suivre. Il y avait une chanson que Michel de Dessini chantait, If Jesus say yes, nobody can say no. Ce truc-là, c'est une adoration. C'est une vraie chanson qui a été écrite par des chrétiens. Elle l'a remixée, elle l'a chantée avec Beyoncé, avec Kelly, etc. Et la première fois que cette chanson est sortie, j'étais très mal à l'aise. Quand Beyoncé chantait, j'étais très mal à l'aise. Je sentais quelque chose de pas net se passer. Et je ne pouvais pas écouter cette chanson. Et pourtant, cette chanson, elle est connue dans le monde évangélique. Et donc, vous allez vous faire duper, vous allez consommer cet artiste-là, vous allez aller à des concerts, à des choses à qui vous rendez l'adoration. Ma sœur est partie une fois à un concert de Beyoncé. J'étais même pas dans cette affaire-là. Moi, on connaît qui est Beyoncé, on sait ce qu'elle fait, etc. J'ai pas à juger les gens. D'accord? On n'a pas tous la même maturité spirituelle. Moi, je donne des conseils, je parle, je prie, je prophétise, je fais tout ce que le Seigneur me demande de faire. Mais après, chacun prend ses décisions. Pendant que ma sœur est en train de s'enjailler dans son concert,
Le Seigneur vient me voir, moi, me dire, tu diras à ta sœur, qui est-elle allée adorer en allant à ce concert? Parce que d'une façon ou d'une autre, quand je vous parlais de sexualité, quand je vous parlais de mariage, quand on a des rapports sexuels en dehors du mariage, on adore quelqu'un. Quand vous le faites dans le cas du mariage, vous adorez Dieu. Si vous ne le faites pas dans le cas du mariage, vous adorez le diable. Il n'y a pas 3000 solutions. Qui adorez-vous? Et le diable, quand il vient pour vous duper, parce qu'il le fait lui-même, en vous mettant des pensées ou quand il utilise des gens, il veut emmener la gloire et l'adoration vers lui. Une fois qu'il fait ça, il vous éloigne de Dieu. Il vous coupe votre connexion, votre communion. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez, des fois, pendant longtemps, vous ne priez plus, vous ne lisez même plus la Bible. Il a réussi à vous tromper. Continuons sur nos textes donc, de 2 Corinthiens. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. La suite du texte, la suite du texte, verset 19, même verset 18, puisqu'il est, toujours du texte de Corinthiens qu'on est en train de lire, puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient sur la chair, je me glorifierai aussi. Parce que Paul va à un moment donné se fâcher et dire, vous êtes juif, moi aussi je suis juif, vous êtes ceci, moi aussi je suis ceci. Enfin, pourquoi vous écoutez les bêtises qu'on vous dit? Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Toutes les bêtises là, les gens qui viennent vous dire qu'ils viennent au nom de Jésus, vous supportez. Vous avez dans des églises des pasteurs qui viennent vous dire, oui, il est écrit ça dans la Bible, il faut que tu couches, il faut que tu prennes ma semence. Vous êtes vulnérable, on a parlé de vulnérabilité au début, vous acceptez des bêtises comme ça, parce qu'il y a un démon là qui s'est déguisé en ange de lumière, une personne qui est utilisée par un démon et qui vient vous raconter des bêtises. Et il y a des femmes qui se retrouvent à faire des choses. On a vu des trucs comme ça sur les réseaux sociaux, des femmes qui faisaient tout et n'importe quoi. Des pasteurs qui abusent de jeunes femmes, qui les violent sous prétexte que, oui, la semence, moi je suis le pasteur, je vais te délivrer des démons que tu as en couchant avec toi. Si vous venez me dire un truc comme ça à moi, je vais te rire au nez. Parce que je n'ai pas cette vulnérabilité-là. Mais toi, peut-être, tu as une autre vulnérabilité. Peut-être ta vulnérabilité, c'est sur tes enfants. Parce qu'il y a des gens aussi qui élèvent leurs enfants au rang au-dessus de Dieu. Et donc, quelqu'un va venir utiliser tes enfants pour venir rentrer dans ta vie. Pour venir faire le mal, pour te tromper, pour te duper. Vous pensez que, comment il y a certaines personnes qui vont voir des enfants, là, je te donne des bonbons. Ah non, je suis venue te chercher à l'école parce que c'est ta maman qui m'a envoyé. Ça, c'est de la duperie, ça. C'est des gens qui étudient l'enfant, qui étudient l'environnement de l'enfant. L'enfant a l'habitude d'aller seul à l'école. Je vais l'étudier et puis je vais voir quand il est seul, un peu isolé. C'est ça que le diable fait. Quand vous êtes isolé, vulnérable, il va venir vous proposer des choses. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas vous forcer à faire ce que vous ne voulez pas. Il faut qu'il vous amène à trouver attractif ce qu'il vous propose pour que vous puissiez tomber dans le panneau. Parce que sinon, ce n'est pas intéressant. 1 Pierre 5, 8, 10, soyez sobres, veillez votre adversaire le diable. La Bible dit votre adversaire le diable. Parce que beaucoup de chrétiens sont en train de penser qu'il y a un combat entre Dieu et le diable. Je vous dis très souvent, il n'y a pas match. Il y a un créateur, il y a une créature, il n'y a pas match. Votre adversaire, c'est votre adversaire à vous. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable ne va pas forcément faire des attaques frontales, vous faire du mal. Comme il a fait un peu avec Job. Il ne va pas simplement venir là, vous attaquer physiquement. Non. Très souvent, le diable est dans la duperie, dans la tromperie. Beaucoup d'entre vous, vous avez tendance à croire que le diable vient s'attaquer à vous. Quand vous vivez des fois des situations, vous dites, oh non, de Jésus, c'est le diable. Des fois, ce n'est même pas le diable. Et je dis très souvent aux gens, un jour, le diable va venir s'en prendre à vous parce que vous prononcez trop son nom. Parce que vous l'appelez, en fait. Vous l'invitez dans votre vie. Le diable aime utiliser les moyens cachés. Il y a un rêve dont je vous avais parlé il y a quelque temps. Je vous disais, c'était la fin des temps, Dieu me montrait la fin des temps et tout ça. Il y avait des choses qui tombaient du ciel. Mais moi, je savais
que c'était le diable qui faisait ça, qui faisait tomber les choses du ciel. Donc les gens croyaient que Dieu faisait tomber les choses du ciel pour tuer les gens. Parce que les choses qui tombaient du ciel, c'était des enclumes et plein de trucs qui tombaient du ciel, qui tuaient des gens. Et les gens mouraient. Mais comme ça tombait du ciel, comme Job il a cru que c'était Dieu qui était en train de s'en prendre à lui, mais c'était pas Dieu. D'accord? Parce que le diable qui se déguise en ange de lumière vient vous faire croire que ça, c'est Dieu qui est en train de faire ça. Et vous allez tomber dans le panneau. Et dans mon rêve, il faisait des choses cachées. Il fallait pas qu'on repère que c'était lui qui faisait ça. Il faut que les gens pensent que Dieu vous en veut, que Dieu est fâché contre vous, que Dieu ceci, que Dieu cela. La femme que tu m'as donnée, c'est la faute de Dieu forcément. Si mon mariage est en train de se passer comme il est en train de se passer, c'est la faute de Dieu parce que c'est Dieu qui m'a donné ce mari ou cette femme-là. Mais est-ce que vous faites des efforts pour arroser votre jardin? On en a parlé pendant toute une série de ça. Le but du drame, c'est non seulement vous duper, mais en plus de vous amener à dire c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Prenez vos responsabilités quand vous arrivez à réaliser que, ok, même si c'est le diable qui vous a dupé, mais vous avez votre responsabilité d'être tombé dans le panneau, d'être allé. Prenez vos responsabilités et confessez-vous devant le Seigneur et revenez à la source. Ne restez pas loin de Dieu. Texte 1 Pierre 5 continue ceci, verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Nous passons tous par des souffrances. Et la Bible nous demande de résister au diable qui nous fait passer par ces souffrances-là. Son but, c'est de nous détruire. Soyez sauf, veillez votre adversaire, le diable, robe comme un lion rugissant, cherchez qu'il dévore. Résistez-lui avec une foi ferme. Et verset 10, le Dieu de tous grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. On a vu cette première partie qui parle de la duperie. Je vous signale, quand j'ai commencé cette thématique, je vous ai dit, le titre c'est la duperie, la mauvaise compréhension et application de la parole de Dieu. Et je vous ai dit, il y a une transition entre les deux. Parce que dans les cas qu'on va voir, les cas bibliques, et des fois c'est des choses qui arrivent dans vos vies à vous, c'est-à-dire que vous-même, vous allez commencer à faire des choses en utilisant la ruse, la duperie. Ça, ce sont des choses du diable. D'accord? Jésus dira à ses disciples, Satan n'a rien trouvé de lui en moi. Je vous donnais tout à l'heure l'exemple de Adam, Ève, comment maintenant elle commençait à voir quelque chose du serpent en elle. Et maintenant, on est dans cette partie de la duperie qui est en train de transitionner à la mauvaise compréhension et application de la parole de Dieu. Et donc, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, c'est maintenant utiliser la duperie. En fait, les méthodes du diable, faire le jeu du diable, c'est ça, pour arriver à leur fin. Et en se disant, il y a une parole que Dieu a prononcée là, qui va dans ce sens-là. Ce message-là, je vais le faire en 2-3 parties, je pense. Parce que je veux vraiment qu'on parle vraiment bien des choses, qu'on aille en profondeur. Donc aujourd'hui, on a vu beaucoup la duperie, principalement la duperie. Là, on va transitionner par la mauvaise compréhension. C'est-à-dire que là, dans cette partie-là, ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu a parlé. Maintenant, les serviteurs de Dieu vont se mettre à agir à travers cette parole en faisant des mauvaises actions. Et vous avez des pasteurs qui vont prêcher en vous disant « Ah oui, mais la personne a fait la volonté de Dieu. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu ne s'associe pas au diable. Dieu ne s'associe pas au mal. » Dieu n'est pas dans la tromperie, dans la duplicité. Ça, c'est le diable. C'est pas Dieu. J'avais écouté une prédication dans une église d'un pasteur qui disait que des fois, vous regardez l'histoire de Rebecca, vous dites que Rebecca a fait la volonté de Dieu. Parce que Dieu avait parlé, c'est de ça qu'on va parler un tout petit peu. Que ce soit Rebecca, que ce soit Sarah, qui ont fait des choses parce que Dieu avait parlé, et du coup, elles ont voulu aider Dieu. Dieu ne s'associe pas au mal. Vous voulez aider Dieu, mais en faisant quelque chose de mal. Et vous utilisez, et ces personnages qu'on va voir, utilisent la ruse, quelque chose du diable. Ça, c'est quelque chose du diable. Quelqu'un qui ne se tient pas dans la vérité, qui est le père du mensonge, qui est meurtrier dès le commencement. Et vous êtes en train de jouer son jeu. On dit, non, mais de toute façon, Dieu avait parlé, donc c'est pas grave. Comme dans le cas de Rebecca, Ésaü a eu les bénédictions, on va parler de ça la semaine prochaine.
dans le cas de Sarah, elle s'est dit, bon, moi je peux pas avoir d'enfant, on va demander à la servante d'aller avec mon mari, comme ça au moins moi j'aurai un enfant, par procuration. Dieu n'avait pas besoin que ça se passe comme ça. Dieu n'a pas besoin qu'on l'associe au mensonge pour que sa volonté s'accomplisse dans nos vies. Quand vous commencez à avoir de la duplicité, de la manipulation, de la tromperie, les choses du diable, mettez pas le nom de Dieu dedans. Quand vous regardez le texte d'Acte 16, c'est la raison pour laquelle Paul a réprimandé la femme avec l'esprit de Python. Paul ne voulait pas être associé. Ce que cette femme disait fondamentalement, c'était vrai. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que le texte de Jean 8, 44 nous dit « Le diable ne se tient pas dans la vérité, il parle de son fond, il est menteur. » Enfin, on sait que même s'il dit quelque chose qui semble vrai, comme il a des mauvaises intentions derrière, et comme il veut faire quelque chose de mal, on ne doit jamais s'associer aux manigances du diable. Et cette femme, à l'esprit, oui, ce sont des vrais hommes de Dieu. Et Paul va la réprimander et va délivrer cette jeune fille qui avait un esprit de Python en elle. Parce que si Paul n'avait rien dit, parce que la Bible dit qu'elle faisait ça depuis un moment. Elle fatiguait les apôtres, elle fatiguait les disciples de Jésus qui étaient en train de prêcher. Elle les fatiguait. Elle n'était pas en train de dire, ouais, vous êtes des sales rats, vous êtes ceci, vous êtes cela, de toutes les façons, qu'est-ce que Jésus, on s'en fout de Jésus. Non, 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 elle allait dans leur sens. Et si vous vous souvenez l'histoire de Simon le magicien, c'était un peu la même chose. Simon le magicien, à un moment donné, il va demander à voir, c'est le pouvoir que vous avez de guérir les malades, je veux ça. Pourquoi? Parce qu'il voulait utiliser le don de Dieu pour faire le mal, pour aller continuer à faire la magie. Parce que la Bible dit que c'était un grand magicien, il faisait des choses. Mais ce qu'il voyait là, c'était au-delà de ce que lui, il avait l'habitude de faire. Donc lui aussi, il voulait le pouvoir. Et pareil, Pierre va le réprimander. Il va même le maudire. Dieu ne s'associe pas au mal. On va continuer la semaine prochaine. On est en train de transitionner vers cette partie 2 qui parle de l'écoute de la parole de Dieu, du fait que Dieu parle et que on comprend comme on veut comprendre ce que Dieu a dit et on va l'appliquer d'une façon différente que ce que Dieu a entendu. Les bien-aimés, soyez bénis, que vraiment le Seigneur vous garde et qu'il vous aide à voir, à discerner. Demandez vraiment le discernement à Dieu pour voir quand les choses viennent de Dieu ou pas. Parce que le diable rôde, il veut vous dévorer, il veut vous bouffer tout cru, il veut vous emmener à faire des choses que vous ne feriez pas. Et quand vous acceptez de jouer son jeu, vous allez tomber. Parce que le but du diable, c'est de vous faire tomber. Et de vous faire perdre votre connexion avec Dieu, mais vous faire tomber. Il peut vous dire, tu vois, Dieu peut rien faire contre moi. Mais parce que vous lui donnez un droit légal dans votre vie. Quand il va vous secouer, le diable, il va vous faire des choses, il va vous faire croire que Dieu, c'est Dieu qui laisse faire, c'est Dieu ne vous aime pas. C'est pour ça que je peux t'atteindre. Le diable est venu m'attaquer dans ma maison. Il y a des moments où je n'ai pas su parce que c'est le matin au réveil que le Saint-Esprit m'a dit, il est venu cette nuit. Il y a des moments où j'ai su parce que j'ai vécu l'attaque dans la nuit. Et j'ai dit, mais il est vraiment gonflé. Hein. Et je comprends que Dieu est avec moi. Vous devez avoir confiance en Dieu, aux capacités. Dieu est le créateur, mes bien-aimés. Dieu est votre créateur. Dieu sait comment vous êtes venus dans cette terre. Dieu connaît votre destinée. Vous n'avez pas besoin d'aller vous associer à des choses pour arriver à des fins. La fin ne justifie pas les moyens. C'est ça l'expression qu'il faut comprendre. La fin ne justifie pas les moyens. On en parlera la semaine prochaine avec le cas de Rebecca et de Sarah. Soyez bénis.